Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Capture Podcast, le podcast qui vous laisse la chance de répondre à cette question. Pour toi, c'est quoi la vie ? Et ce, peu importe ce que vous faites. Une question vraiment intime et pas toujours évidente pour nos invités qui ont décidé de relever le défi. C'est pour eux l'occasion de dire leur vérité, de parler avec leur tripes et surtout leur cœur. Peut-être vous y trouverez-vous ou peut-être vous perdrez-vous. C'est en tout cas une invitation au voyage qui, nous l'espérons, vous permettra de découvrir de nouveaux horizons. Et vous, seriez-vous capable de venir donner votre avis sur la vie ? Aujourd'hui, on a eu la chance d'interviewer Gracien Leroy, gagnant d'Objectif Top Chef saison 5. Qu'est-ce qu'on pense de la vie quand on a pu participer à une telle émission ? Quand à 30 ans on reprend ses études ou encore quand on a passé son enfance dans les Ardennes ? C'est avec beaucoup d'humilité qu'il nous répond et nous partage un peu de sa passion. Je vous laisse avec lui. Salut Gracien, comment tu vas ? Ça va, écoute Victorine, merci. Merci de m'accueillir. Avec plaisir, merci d'avoir répondu oui, parce que ça fait 1 an que j'essaye de t'avoir presque. Et ouais, il y a eu beaucoup de mouvements entre deux, mais on y a réussi enfin. Ouais. Ça fait déjà 1 an. Mais je crois que je t'avais demandé... peut-être après bien, la publi, non ? je sais plus, en janvier ou février l'année dernière. Ouais, donc ça va vite. Ouais. Et puis après, toi, t'as fait plein de choses. De toute façon, tu nous raconteras si tu veux. Ouais. Et on s'est recroisés dans un bar, oui. autour de perso quelques verres de vin, toi quelques bières. Oui, ça doit être ça. Oui. Quelques-unes, on dira pas le nombre. On les compte pas de toute façon. Et là, on s'est dit, mais on va le refaire. Mais ouais, je suis là, je suis de retour, donc voilà. Je suis bien heureuse que tu sois là, accompagnée de Juju, ton ami de combien de temps ? Oh, d'enfance. Je sais pas. C'est une paire d'années quand même. Hein. C'est ce qu'on disait, ça fait voilà. toujours du bien d'être rassuré avec quelqu'un qu'on connaît. Moi, Eva me rassure beaucoup. C'est pour ça que je fais les podcasts. La femme de l'ombre. Gracien, j'adore commencer mes podcasts par 3 questions qui n'ont rien à voir les unes entre les autres. Est-ce que tu es prêt ? Je t'écoute. La première question, c'est quand tu étais enfant, vraiment ton premier rêve, c'était quoi ? Mais vraiment le premier, pas à 10 ans, pas à 9 ans. C'est quoi le premier rêve d'enfant que tu as eu ? Mais j'ai plus de mémoire de quand j'étais enfant. Le premier le premier rêve souvenir que j'avais, je voulais faire de la télé, je crois. Ouais, je crois que j'aimais bien tout ce qui était théâtre et tout. Je voulais être acteur, je crois. J'aurais aimé être acteur quand j'étais petit, je crois. Je crois que c'était ça mon premier délire de quand j'étais gamin. Je crois que c'était ça, ouais. Pas mal pour la télé ? Ouais, la télé, ouais, pour le coup. Pour le coup, il y avait un petit côté réalisé, mais j'aimais beaucoup la vidéo et tout quand j'étais petit en plus. Enfin, même en grandissant, ado et tout, c'était quelque chose qui me passionnait un peu et je crois que c'est ça mon premier rêve. Il y en a qui voulaient être footballeur, moi c'était acteur, je crois. Ok. Si loin que je me souvienne. Merci pour ce premier souvenir. Là, ça va être un peu plus culinaire. Si tu étais une entrée. Oh là 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 là. Mais j'ai déjà du mal à choisir un plat préféré là. C'est pour ça que je me suis dit plat, c'est trop facile. Si j'étais une entrée. Ouais, je sais pas. En vrai, un morceau de foie gras. Ou un œuf mayo, je sais pas. Tout simple. Un truc avec du gras. Un truc bien. Non, l'œuf mayo, c'est bien. Ah, j'adore. Ouais, c'est simple, mais c'est vrai simple que ça, et c'est efficace. Ouais, efficace, carrément. Ça me représente bien, l'œuf mayo. Ouais. Ok. On valide. On part sur ça, on valide. Et ma troisième question, c'est si tu pouvais partager un repas avec une personne connue décédée, ça serait qui ? Bonne question. On me l'a déjà posé celle-là en plus. Et je sais plus ce que j'avais répondu. Personnalité, je dirais Joël Robuchon pour partager un petit moment sur la cuisine. Est-ce que tu peux lire ce qui est marqué tout au-dessus ? Tu avais mis quoi, Joël Robuchon ? Ah ouais, c'est pas mal. Mais je dirais Joël Robuchon dans le sens... c'est peut-être avec toi qu'on en avait parlé, non, déjà, non ? Non, peut-être pas, je sais plus. Je sais plus. Mais Joël Robuchon, un peu l'emblème de la cuisine, pour le coup, et que je regardais quand j'étais petit sur France 3. On doit pas citer de marque, peut-être. Non, on peut. Mais voilà. Eh bien, merci. Joël Robuchon avec une bonne purée au beurre. J'adore, un peu comme le film où c'est le président de la République, je sais plus c'est quoi le titre, et ce qu'il préfère, c'est des tartines de beurre avec des truffes dessus, coupées très finement. Ah, ça me parle pas. Et c'est un peu ce que tu dis, c'est la simplicité, simples, c'est souvent ce qu'on veut manger. Truffe, c'est, oui, enfin, mais sur une tartine de pain. Sur une tartine de pain, voilà. Un parassis avec la truffe, c'est très bon. Gracien, oui. Pour toi, c'est quoi la vie ?
Ah, on y va. Nous y voilà. Ben, la vie, c'est quelque chose de simple. Pour moi, c'est partager un maximum de choses avec les gens qu'on aime. Réussir, c'est-à-dire que ben, on a tous des objectifs plus ou moins particuliers, j'ai envie de dire, que ce soit sportif, que ce soit culinaire, que ce soit professionnel, sentimental. Enfin, et voilà, il y a plein d'objectifs et l'idée c'est d'avancer comme ça et surtout de jamais se dire ah, je regrette de ne pas avoir fait ci ou je regrette de ne pas avoir fait ça, jamais se mettre de barrières et profiter à fond parce que c'est court. On a tous, je pense, des gens qui sont partis bien vite, donc faut en profiter à fond et voilà. Après il y a une dimension chacun ses limites, chacun son ouverture d'esprit là-dessus, mais en gros voilà, l'idée c'est de profiter et de vivre tout simplement, ouais. Et comment, toi, avant l'aventure Top Chef, tu t'as profité des choses simples, justement, dont on parlait? Qu'est-ce qui a fait que tu estimes que tu as toujours profité? Ben, en soi, c'est que j'ai beaucoup voyagé. Enfin, j'ai travaillé pour me payer des voyages, finalement, un peu l'un dans l'autre. Mais en gros, voilà, quand j'avais envie de partir quelque part avec mes amis, on partait quelque part. Quand il fallait faire la fête à droite, on allait faire la fête à droite. Quand il fallait à gauche, on allait à gauche, sans jamais trop se priver et en se faisant plaisir, voilà, dans la limite du raisonnable, même si on connaît bien l'excès aussi. On le dira pas. On dit pas le nombre. Ah, Juju. mais non, voilà, en gros, c'est pas de contrainte, pas de voilà, si demain je me dis j'ai envie de partir à tel endroit, ben, si je peux le faire, je le fais. Parce que je me dis que peut-être qu'après-demain on pourra pas et donc voilà. Faut pas avoir de regrets et il faut. Quand il y a une opportunité à saisir, il faut la saisir et puis peu importe le résultat en fait, hein. L'échec c'est pas une fin en soi, donc faut y aller, quoi. Et tu fonctionnes comme ça depuis que t'es tout petit ou il y a un événement particulier qui Non, a fait j'ai que... toujours raisonné comme ça. Après voilà, depuis que je suis petit, on m'a appris les valeurs. Ben voilà, il faut travailler pour obtenir ce qu'on veut. Ça c'est voilà, c'est l'éducation que j'ai reçue. Mes parents ils m'ont donné des valeurs dans le travail. Voilà, ils ont toujours travaillé. Ils faisaient quoi tes parents? Ils avaient un commerce, un bureau de tabac. Voilà, donc en gros, moi depuis tout petit, je travaille avec eux et en gros, bah, on m'a appris la valeur du travail et qu'on n'a rien sans rien. Donc bah, voilà, en gros, ça s'est fait comme ça et puis de fil en aiguille. Ça se dit ça? Ouais. Ouais, ça se dit. Parti un peu en cacahuète. Et en gros, voilà, je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Et si je suis là, ben, c'est aussi grâce à tout ça. Tes parents, par exemple, ils te prenaient avec toi dans leur commerce, Ouais, donc ouais. Mais en fait, depuis petit, bah, j'apprenais déjà à dire bonjour aux clients et Ouais. à dire au revoir aux clients. Ouais, Première mais chose ça, de la c'est vie. super important. C'est Et clair. après, il y a eu... voilà, bah, je rendais la monnaie aux clients. Et quand je savais pas trop compter encore, mais... je sais toujours pas compter d'ailleurs. Pour un comptable, c'est pas terrible. Mais en gros, ouais, voilà, j'ai toujours bien aimé le relationnel et j'étais derrière le comptoir petit déjà avec mes parents et je les aidais et voilà. C'est comme ça que j'ai grandi, quoi. Et là, tu viens de dire, pour un comptable, c'était pas terrible. Ouais. Donc, c'est que tu as été comptable et tu as tout quitté après avoir été premier à l'émission. Ben ouais, en gros, j'ai commencé ma vie professionnelle dans la comptabilité parce que bah, j'avais fait ce cursus scolaire un peu, pas par défaut, mais entre guillemets par réflexion en me disant bah, plus tard j'aurai une entreprise et j'ai besoin d'avoir des bases. Et voilà, la comptabilité, la gestion, ça s'est fait comme ça. Et en fait, si tu veux, la cuisine, ça a pris de plus en plus de place dans mon quotidien, hein. Moi, j'ai toujours aimé ça. Et puis, j'ai grandi un peu avec Top Chef, de toute façon. Donc voilà. Et puis, toujours à me dire, qu'est-ce que je ferais si j'étais à leur place. Ah ouais? Puis, ouais. Ouais, quand je regardais l'émission, c'était ça mon truc. Je me disais toujours, ah bah moi, si j'y étais, je ferais ci, je ferais ça. Et puis j'y suis allé. C'est génial! Ouais, pour le coup, C'est c'était génial. cool. Et voilà, un petit peu, ça prenait de plus en plus de place. Et je m'étais dit qu'avant mes 30 ans, il fallait que je prenne une décision. Ok. Donc, j'étais pas forcément épanoui à 100% dans mon métier. Et Pardon, je te coupe, oui. mais qu'est-ce qui prenait de plus en plus de place? La cuisine, Lily, ouais, voilà, l'idée la de cuisiner. reconversion et oui, excuse-moi, d'en faire mon job. Et en gros, j'ai une phrase de quelqu'un une fois en soirée, je sais plus, qui m'a toujours dit, de toute façon, il faut toujours faire plusieurs choses dans la vie pour être épanoui. Et finalement, je me rends compte qu'il avait pas tort.
Et donc, je me suis dit, pile avant mes 30 ans, voilà, c'est maintenant. Et j'ai quitté la comptabilité un 14 février, jour de la Saint-Valentin. La fin de l'histoire d'amour avec la compta, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, après, je me suis lancé dans la cuisine, quoi. À reprendre des études. Et ça, à quel âge ? À 30 ans. Okay. En fait, en gros, j'ai arrêté la compta en février 2020, je crois. Juste avant la diffusion de Top Chef. Et en gros, je suis parti une première fois dans le sud chez mon pote que j'avais rencontré sur le tournage. Il ouvrait un street food au début et il avait besoin d'être accompagné pour le lancement et tout ça. Donc je suis parti lui filer un coup de main comme ça pour lui dire, voilà, c'est mon premier pied à l'étrier, je suis content de le faire avec quelqu'un que je connais. On avait démarré ce projet-là et puis il y a eu le confinement. Et du coup, pour pas perdre de temps pendant le confinement et optimiser la chose, je me suis inscrit en bac professionnel cuisine pour valider mes connaissances et puis passer de ce statut un peu amateur au statut pro. Et du coup, j'ai repassé un bac avec des étudiants en classe comme si j'avais 15 ans. Dans le sud ? Non, à Bazeille, au lycée à Bazeille. Ouais, okay, au lycée à Bazeille. J'étais remonté entre-temps pour le confinement, du coup. D'accord. Et j'ai repris en septembre 2020, du coup, jusqu'à juin 2021. Voilà, j'ai passé un bac pro au lycée Bazeille où j'ai très bien été accueilli. Et d'ailleurs, je recommande à tous les jeunes qui veulent faire de la cuisine d'y aller parce que, voilà, il y a un bel encadrement et j'ai été accueilli comme il fallait. Comme un chef. Ouais, non, c'était vraiment une belle expérience pour le coup et je suis pas mécontent d'avoir repassé ce diplôme pour le coup. Merci parce qu'il faut aussi soutenir et puis saluer je pense toutes les choses qui nous ont aidés. Ouais, et puis c'est surtout aussi c'était pas juste passer un diplôme, ça a été beaucoup d'échanges avec les jeunes. Ouais. Et il y avait des cours de gestion, le fait est que je leur filais un petit coup de main, je les aidais aussi à voilà. C'était un bon moment de partage et voilà, dans la cuisine aujourd'hui, c'est ce que j'aime, le partage, donc c'était cool. Pour le coup, c'était une vraie belle expérience, ouais. Et c'est pas mal courageux quand même de tout plaquer et surtout de faire ce qu'on aime. Tout plaquer, bon, je pense que c'est possible, mais pour aller vers ce qu'on aime... c'est déjà difficile de trouver un métier qu'on aime. Déjà, je suis pas persuadé que tout le monde a un travail qui le passionne. Ça, c'est déjà quelque chose. Après, c'est des métiers qui sont difficiles. Donc en gros, le changement, ça a été, je prends une feuille, j'ai mis un plus, un moins, et voilà, je me suis dit, de toute façon, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais, et tu vas regretter. Donc c'est pas maintenant qu'il faut dire, faut faire marche arrière. Donc en gros, l'idée, c'était de se lancer, quoi. Ouais, voilà, avant mes 30 ans, c'était le cap que je m'étais fixé, je l'ai fait juste avant mes 30 ans, donc je suis pas mécontent. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la colonne des plus ? Il y avait plein de choses. En vrai, on se rend pas compte comme ça, mais la cuisine, ça me prend énormément. Mes copains seront là pour en témoigner, j'en parle tout le temps. En vrai, je les saoule avec, on voit sa tête. Mais non, mais en vrai, je sais pas, ça m'anime, c'est comme ça, je suis heureux là-dedans et je me voyais pas faire autre chose en fait. C'est viscéral, tu dirais que ça vient de l'intérieur. Ça me prend aux tripes, j'aime ça, je le vis en fait. J'aime donner, faire plaisir aux gens, j'aime créer des choses, j'aime déjà avant tout manger de base et je pense que c'est important. Et voilà, je trouve que les moments à table, c'est des moments de vie justement. Et c'est là où on partage des choses, où on rigole, où il se passe plein de choses en fait. C'est pas juste manger pour se nourrir. Le moment à table, je le trouve important. Et chez nous, c'était mes parents, comme ils travaillaient beaucoup, chez nous, quand on était à table, en fait, c'était le moment où on discutait, où on faisait le point sur la journée. Voilà, qu'est-ce que tu as fait à l'école ? Et en fait, c'est des moments qui rassemblent. Et c'est ça que j'aime aussi dans la restauration. C'est-à-dire qu'on crée des choses et on diffuse des émotions aux gens. Et voilà, il y a tout ça qui prenait le dessus sur le fait de faire des bilans et de dire aux gens, vous devez tant aux impôts, quoi. C'est pas pareil. Il y a moins d'émotions. Ouais, c'est pas pareil. Non, c'est différent. C'est une autre. Voilà, c'était une étape de ma vie que je regrette absolument pas, mais j'avais ce besoin de faire autre chose. Et je trouve ça génial quand ta vie te dépasse, parce que là, en fait, c'est une pulsion. T'as eu une pulsion, ça t'a dépassé. Tu pouvais pas faire autrement. Que de faire ce que tu as fait pour la cuisine. Ouais, c'était une pulsion, mais c'était une pulsion maîtrisée, réfléchie, on va dire. Ah oui, je me suis pas jeté dans le vide. Une pulsion du cœur. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'était plus émotionnel que... Voilà, après, ça a été dur de prendre la décision. Je pense que j'avais besoin du coup de fouet et je pense que la réussite dans le concours m'a permis
de prendre une décision aussi. De me dire, bah vas-y, lance-toi, en fait, t'es fait pour ça et vas-y, quoi. Comme tu parles de concours, parce que souvent quand on te voit, t'es plutôt décontracté, t'es plutôt Oui. cool. Est-ce qu'il y a quand même un moment où tu t'es dit, ah, et là, c'est stressant? Ben, c'est stressant de base. Enfin, je sais pas comment je pourrais le décrire parce qu'en fait, je sais pas si tu te rappelles, je fais un échange, mais j'étais avec mon pote Juju au casting justement, et je suis sorti du casting en leur disant, ouais, je serais pas pris. Je me suis foiré, mais voilà, j'ai pas été comme je voulais que je sois, et bon, ça, je suis pas sûr d'avoir marché, mais au moins je l'ai fait, Mhm. et après, voilà, on a passé la journée, et finalement j'ai été rappelé, et ça l'a fait. Et puis après, ça a été plus un enchaînement de choses qui me sont tombées dessus, plutôt qu'en fait une vraie pression. Voilà, sur Objectif Top Chef, j'étais tellement heureux d'être là, tellement content et tellement fier de me dire que voilà, ben, je suis là, je suis amateur, c'est pas mon job, je suis en train de faire à manger à un mec qui est meilleur ouvrier de France, qui est étoilé. C'était tellement prenant, tellement vivant comme moment que ben, en fait, j'y réfléchissais pas trop, pour le coup. C'était un peu instinctif. Après, je me rappelle avoir une discussion avec la productrice juste avant le verdict final, avant de lever les couteaux, qui me dit, ben, ça te ferait quoi si t'étais pris à Top Chef? Je lui dis, ah, tu sais, elle s'appelait Pauline. Je lui dis, tu sais, Pauline, en fait, moi, j'ai déjà tout gagné là. Vous m'avez fait tout gagner, donc en gros, que je gagne ou que je perde, je serai pas déçu. C'est que du plus en fait pour moi. Donc, peu J'ai des importe. frissons. Non, mais peu importe le résultat, en fait, moi je m'en fous. Elle me dit, ouais, mais tu sais, tu peux quand même aller à la Top Chef. Je dis, oui, non, mais très bien. Au contraire, c'est un rêve de gosse, c'est bien, c'est Mhm, cool. mhm. Mais, euh, mais en soi, si j'y vais pas, tant pis. Et c'est pas ça qui va m'arrêter en fait aujourd'hui. Et elle me dit, ouais, je sais bien. Enfin voilà, on a eu un beau moment d'échange avant ce verdict. Et finalement, quand je lève le couteau, la première réaction, c'est putain, ouais, j'ai gagné, mais putain, ouais, je suis dans la merde parce que ça va être dur. Et du coup tu fais ça, tu sais plus trop ce qui se passe. Et je me suis dit, putain, ouais, va falloir bosser parce que les mecs en face, ils vont être prêts. Et là, après, Top Chef, c'était un peu plus stressant sur le départ. Mais après, voilà, on est tellement pris par le concours et on a tellement envie de bien faire l'épreuve que le stress, on l'oublie vite, en fait. Ouais, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. T'es plus vraiment stressé, t'es juste stressé de toi-même de vouloir bien Ben, faire on les a choses. toujours envie de bien faire les choses, voilà. Après je me dis, je risquais pas ma vie, Hmm. je risquais pas ma carrière, au contraire, c'était que du plus. Hmm. Donc, moi, le but de la manœuvre, et c'est ce que je disais au chef Etchebest quand j'ai fini le concours, c'est que on s'est regardé, je lui ai promis une chose, c'est de pas sortir premier, et je l'ai fait. Et pour le coup, je lui ai dit, moi, je vais me battre pour aller le plus loin possible, et je perdrai quand j'aurai atteint mes limites. Et c'est ce qui s'est passé, et je lui ai dit, voilà, mes limites, elles sont là, et là, aujourd'hui, je pouvais pas faire plus parce que voilà, mon cerveau il réfléchissait plus comme il fallait. J'ai pas fait les bons choix techniques sur les recettes. Et voilà, pour moi, j'ai atteint mes limites et c'est très bien déjà ce que j'ai fait. Enfin, moi, je suis très fier de ce que j'ai fait, donc j'ai aucun regret là-dessus. Ouais, J'en ai peut-être quelques-uns, j'ai fait des conneries, mais bon, ça arrive. quelle connerie. Bah non, mais sur certaines épreuves, il y a des fois, on fait un truc, on fait un choix, et pour le coup, dans le feu, ben, on aurait fait autrement. Avec Ouais. du recul, on aurait fait autrement, mais ça, on peut pas le contrôler. Pour le coup, on est dans le jus, dans le truc. Donc, Quand t'es dans le jus, je pense que tes idées sont peut-être pas aussi ben, claires que c'est quand... confus, mais en fait, le truc, c'est qu'on dort pas beaucoup. Ok. Enfin, on dort pas beaucoup en soi, on réfléchit, on est sans arrêt pour être prêt, en fait. Hmm. Et voilà, c'est un rythme qui s'enchaîne, où on enchaîne les interviews pour les post-épreuves, les épreuves. Donc en gros, c'est tout un système qui est assez lourd en termes d'énergie. Hmm, hmm. Et du coup, en fait, ben, ça arrive que voilà, on a une idée de base, et puis en fait, ben, quand on va chercher les produits, ben, pouf, le produit là, ben, il est pas là, ou le copain il l'a pris, ou enfin voilà, et donc en gros, ben, on essaye de bifurquer pour trouver une solution, et des fois, ben voilà, il y a des petites erreurs techniques. Après, moi à l'époque, j'étais pas du tout pâtissier. Quand on m'a donné une épreuve de pâtisserie, je nageais. Ouais. Je nageais. Donc en Ouais. gros, voilà, après, j'avais des limites. Mhm. J'avais des limites, voilà, j'ai été très loin pour quelqu'un, un non professionnel. Je suis très très heureux de ce que j'ai fait, et si c'était à refaire, je recommencerais 100 fois. Je trouve ça très fou et très honnête de ta part de savoir où sont tes limites, de pas avoir essayé, ben justement comme tu as dit à Mm. Etchebest, d'être le premier. T'as pas essayé d'être le premier, t'as essayé d'aller jusque où, enfin jusque là où ton corps, ton âme pouvait t'amener. Ben, en gros, j'ai énormément de respect pour les candidats, et en gros, c'est leur métier au quotidien. Et je me dis, en tant qu'amateur, ça m'aurait choqué de me dire, voilà,
je serais arrivé au bout. Si j'y avait fallu que j'aille au bout, j'aurais été au bout et je l'aurais fait. Hein. Mais en soi, il y a un moment donné où l'enchaînement a été compliqué pour moi. Et puis les thèmes d'épreuve, il y avait des thèmes d'épreuve où j'étais pas forcément à l'aise. Et c'est ça qui m'a conduit en fait à l'échec. Maintenant, voilà, j'ai pas de regrets à avoir, j'ai pas à rougir de ce que j'ai fait. Et voilà. Non, pas après, du tout. non, mais après, voilà, il faut savoir se dire. Moi, j'ai toujours dit, la première chose que j'ai dit en interview à Objectif Top Chef, j'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur. Et je l'aurai jamais. Et en fait, j'étais juste au bon endroit, au bon moment, avec les bons thèmes d'épreuve. Point. J'ai su être meilleur que le candidat au moment où l'épreuve elle s'est passée. S'il avait été meilleur, ça aurait été lui et point barre. C'est une question de timing en fait. Après, pour le coup, y a-t-il vraiment un meilleur? Je sais pas. Après, des fois, l'important c'est de gagner ou l'important c'est de participer? Non, j'ai la gagne quand même un peu. Ah, c'est là où je voulais en venir. Ouais, non, mais il faut participer pour gagner. Mais là, c'était un contexte un peu différent pour moi. J'aurais été professionnel, j'aurais abordé le concours d'une autre façon, je pense. Oui, je pense, c'est ce que je comprends en t'écoutant. Oui. Ce que mon côté amateur, le fait que j'ai gagné ma place, oui. C'est comme un cadeau en gros, et c'est plus, voilà, le but de la manœuvre, c'est d'en profiter au maximum. Si j'avais été professionnel pour jouer une carrière, voilà, là, ça aurait été différent. Là, j'aurais été un peu plus requin, quoi. Mais là, pour le coup, moi, j'étais à Disneyland, c'était... Oui. C'était, voilà, chaque instant, c'était un moment de bonheur, et voilà. Je vois bien, oui, je comprends en t'écoutant. La philosophie, l'approche n'est pas la même en fonction du statut qu'on a, en gros. Il y avait un étoilé, pour le coup, l'étoilé, perdre contre un mec qui n'est pas du job, ça lui aurait mis un peu les boules, je pense. Ça lui a mis un peu les boules, d'ailleurs, une fois. On n'en dira pas plus. On va censurer ce moment d'interview. Tu demandais tout à l'heure si on pouvait couper. Non, mais il n'y a pas d'ambiguïté. C'est juste que, voilà, il y en a qui sont là pour défendre leur ego. Moi, j'étais là pour profiter du truc. Et voilà, après, c'est différent. Après, comme tu dis, toi, tu étais amateur, donc peut-être que rien qu'être là-bas, c'était déjà ouais, non, mais c'était énorme. C'était énorme. Et puis, encore une fois, on est confronté à des choses. Il y a le candidat A sur une épreuve, il va être monstrueux. Sur un autre thème, il va être nul. Et au final, il va se faire éliminer, alors qu'en fait, il avait peut-être le potentiel d'aller au bout. En fait, on est en pleine Coupe du Monde, c'est le même principe. On voit des petites équipes qui vont battre des grosses. Ben là, c'était pareil pour moi. En fait, j'étais un petit peu l'outsider. Et voilà, moi, j'ai pris tout ce que j'avais à apprendre. Oui. J'ai beaucoup appris avec les autres, pour le coup, parce que on a échangé beaucoup. Il y a beaucoup de moments d'échange et de partage. Et pour le coup, voilà, avec les plus... Comment dire, les moins requins pour le coup, parce qu'il y en a qui étaient vraiment dans un mode concours, mais avec la plupart on a échangé beaucoup et j'ai appris beaucoup de choses, et en fait j'ai continué d'étoffer un peu ma culture culinaire en gros, donc ça pouvait être que positif. Puis les moments d'échange avec les chefs, plus voilà, c'était vraiment, vraiment bien. Oui, ça doit être super enrichissant de recevoir des conseils ou d'avoir des moments d'échange avec des grands chefs. Pour le coup, déjà de pouvoir leur faire manger ce qu'on fait, c'est déjà, voilà, c'est une opportunité unique en gros. Et puis voilà, la cuisine, c'est du partage. Celui qui reste statique et qui échange pas et qui reste dans sa vision des choses, pour moi, il avance pas. En fait, l'idée, c'est de comprendre ce qu'une personne elle ressent et ce qu'elle a envie de transmettre comme message quand elle cuisine. Après, voilà, il y a des chefs de différents profils, de différents horizons. Il y a des gens qui cuisinent 100% de poisson, 100% végétal. Voilà, on essaye de comprendre un peu cette philosophie-là. Et pour le coup, le moment d'échange est intéressant. Ouais. Le moment d'échange et de partage, il est cool. Au théâtre, enfin, en tout cas, mon prof comparait souvent le théâtre pour nous expliquer des choses à la cuisine. Ah. Quand il était très énervé, souvent il nous disait « Mais c'est comme si vous cuisiniez des champignons ». Puis après, il partait dans un délire de cuisine et on se faisait lyncher. Mais il avait souvent raison. Et depuis tout à l'heure, tu utilises pas mal le mot émotion, ressenti, qu'est-ce qu'on fait aux gens, qu'est-ce qu'on fait ressentir aux gens. Et la cuisine, c'est de l'art. Je le savais déjà, mais plus je t'entends, plus tu peux faire partager de nombreuses choses avec ça. En gros, ça dépend de l'approche qu'on en a, mais on fait pas à manger pour faire juste à manger, en fait. On fait à manger déjà pour se faire plaisir à nous, premièrement. Je pense que le chef qui transmet l'émotion, il se fait plaisir à lui avant de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et le but de la manœuvre, c'est de se dire que la personne qui va manger notre plat, elle passe un bon moment, elle se régale.
le fait de se régaler, ça suscite une émotion, en fait. C'est ça, c'est le truc, c'est que moi, quand je suis à table et que je passe un bon moment et que je mange un truc bon, je suis heureux. Je suis heureux, on boit un bon vin, on mange surtout du vin. Mais non, en soi, voilà, c'est vraiment important, je pense, d'avoir ce rapport avec le moment qu'on vit et en même temps de bien manger. Après, je m'éclate aussi à aller manger un burger frites Oui. ou un kebab. Enfin voilà, mais je veux dire, c'est que quand je vais dans un restaurant, le plaisir que je recherche, c'est de me dire, je passe un bon moment. Déjà, je vais apprendre des choses parce que on échange avec le sommelier, on échange avec la personne qui nous sert sur les plats, sur les choses comme ça. Et en fait, quand on crée un plat, on a cette envie de bien faire et de faire plaisir. Moi, j'ai envie, quand le client il me dit merci monsieur, je me suis régalé, je suis content. Je suis content parce qu'en fait, j'ai réussi mon travail en fait. Et c'est procurer du plaisir, ça donne du plaisir. Enfin voilà, c'est bizarre à dire, mais voilà, c'est un peu la philosophie. Et tu as dit un truc super important, c'est qu'il faut que ça vienne de soi et pour soi. Si tu fais pas les choses pour toi, comment veux-tu que les autres aiment? Mais c'est ce que je disais aux jeunes avec qui je bossais, c'est qu'en fait, quand tu fais à manger, il faut que déjà toi, tu aies envie de le manger. Parce que si tu fais à manger juste pour le faire et tu jettes ça un petit peu comme une merde dans l'assiette, au final, le client, il le ressent. Et en gros, si toi, t'as pas envie de manger ce que tu es en train d'envoyer, comment tu veux que la personne à qui t'amène l'assiette, elle ait envie? Donc en gros, c'est ça, c'est juste une question de motivation et de se dire, on y met du cœur, quoi, en fait. Hein. C'est bête à dire, mais on y met du cœur. On y met beaucoup parce que c'est des métiers qui demandent du temps. Et là, je l'ai vécu avec mon pote pendant 6 mois. On y a mis nos tripes et on a fait de belles choses. Et quand les clients sont contents, c'est le meilleur des retours, en fait. Ouais. Peu importe ce qu'il y a autour, quand le client est content et qui vient se livrer à la fin du repas, qui dit je pourrais voir le chef, et qui donne son ressenti, ça fait plaisir. Et ça aide à aller plus loin, forcément. Et finalement, ce que tu dis pour la cuisine, est-ce que c'est pas valable pour plein de choses dans la vie? Ah ben si, j'en parle pour la cuisine parce que c'est mon cœur de métier, mais en vrai, la personne qui fonctionne comme ça avec le cœur, dans tout ce qu'elle fait, je pense qu'elle fait les choses bien. Après, je vais reprendre l'exemple du foot parce que c'est toujours la Coupe du Monde. Oui, on y est encore. Mais en gros, celui qui est sur le terrain et qui s'en fout, alors que celui qui vibre pour son pays, on le voit avec les petites équipes, ils se transcendent et ils arrivent à faire de belles choses. Donc l'important, c'est un peu le dépassement de soi aussi. C'est se donner, mais encore une fois, il faut aimer ce qu'on fait. Et ça, c'est pas donné. Enfin, tout le monde ne fait pas un truc qu'il aime. Et ça, c'est pas facile. En fait, ce qui est rigolo chez toi, c'est que c'est la force tranquille. C'est-à-dire qu'on... Tu vois, on te voit vachement cool, comme si tu te faisais pas de nœud à la tête. Et puis derrière, il y a quand même cette cuisine qui t'anime, qui te fait vivre et pour laquelle stressé, on le voit pas comme ça. Mais je l'ai vu un petit peu avant l'interview. Ouais, mais... non, avant l'interview, ça va, non. Mais en vrai, là, on est sur un moment pareil, un moment d'échange, donc c'est cool. Mais pour le coup, quand je suis en cuisine, il faut que tout soit réglé. Et moi, je sais que je stresse beaucoup. Mon pote, il me le disait, il me l'a dit là. Il faut que tu apprennes à canaliser ton stress. Non, c'est pas évident. En vrai, j'ai envie que tout soit carré tout le temps et il faut que ça se déroule bien parce que voilà, les galères, c'est dur à absorber, mais pour le coup, il faut gérer le stress. Et comment tu fais, toi, pour gérer ton stress quand on sait qu'en plus en cuisine, enfin, je veux dire, mon petit frère, il est en cuisine. Ouais. Et quand il y a des moments de stress... il y a des moments où c'est dur parce que il y a un truc en amont qui fait que on se retrouve dans une situation délicate et pour le coup, faut courir. Donc, le stress, c'est qu'on accélère un peu et puis on a un petit coup de chaud, un petit 10 minutes, un quart d'heure, des fois un peu plus long. Et puis voilà, c'est la guerre, quoi. En fait, tu stresses que sur le moment. T'as pas de stress après. C'est avant. Non, après. Mais en fait, c'est qu'il faut penser à tout. C'est qu'à un moment donné, c'est des métiers où on fait 15-16 heures par jour. Voilà, il faut penser que le lendemain, il y a tout ça à refaire, faut rien oublier. Et donc, moi, j'aime bien que tout soit carré. Donc, je fais beaucoup de listes. Oui, j'ai l'impression, avec les plus, les moins. C'est ça. Mais en gros, c'est important d'être organisé. Et c'est la base du métier. Donc voilà comment on gère un peu le stress et qu'on se vide la tête, quoi. Et qu'est-ce que tu fais justement à côté pour te vider la tête quand tu fais des 15-16 heures En gros, c'est ce que je disais encore une fois quand on parlait de la vie tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup bouger, sortir... voir des gens, échanger, sortir avec mes potes, boire un coup, faire la fête. Enfin voilà, j'ai une vie remplie, j'aime pas rien faire et il faut que
j'ai cette activité. J'aime bien qu'on parte en voyage, on parte en week-end, on aille visiter un truc, on va goûter un truc à droite. Là, c'est le marché de Noël, on va faire un tour sur le marché de Noël, on se prend pas la tête. La On pense à rien, curiosité, et juste ouais. se balader. Ouais, et puis même des fois, on rigole. Enfin voilà, le rire surtout, c'est important. C'est vrai que quand même une bonne de chenapans quand même. Hein. Chenapan, c'est joli. Des sacripants. Non, mais après, voilà, l'idée, c'est de penser à rien d'autre, en fait. C'est de se dire, on passe un bon moment, on rigole et on vit, tout simplement. C'est beau, ça, hein? C'est beau, Ah, c'est beau. C'est vachement beau, ça, Gratien. C'est dans le thème. Et si je résume, est-ce que pour toi, la vie, c'est pas se prendre la tête, mais faire les choses avec son cœur? Parce que en ce moment, je trouve que notre génération, c'est quand même un peu beaucoup de laisser aller. Énormément. On va aborder un sujet compliqué, c'est vrai que... Mais c'est parce qu'en coup, fait, ouais. toi, je trouve que tu vas se laisser aller, mais pour les bonnes choses. Tu laisses aller ce qui doit aller laisser aller, mais quand il s'agit de travailler, tu travailles. Ah bah oui, non mais en fait, c'est ce que je dis, c'est qu'on n'a rien sans rien. Donc c'est bien de se laisser aller, mais il faut pouvoir le faire. Donc en soi, mec qui bosse pas... Enfin, moi, ce que je dis, les générations qui arrivent sont éduquées avec les émissions de télé-réalité et les ordinateurs, les téléphones. Mais à un moment donné, ton téléphone, peut-être que toi, on te l'a offert, mais moi, mon premier téléphone, il a fallu que je l'ai eu tard. Ouais, pareil. Je l'ai eu Tu l'as très eu quand, tard, toi à 17 ans. Et en gros, il fallait que je bosse pour me payer, voilà, pour pouvoir me payer le téléphone. Et puis, pardon. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont plus cette valeur travail. Et on a l'impression qu'ils ont tout directement. Et du coup, ça se perd un peu. Donc, heureusement, ils sont pas... Tout le monde n'est pas comme ça. Mais il va falloir qu'ils mûrissent un peu plus. Parce que c'est vrai que ça va être compliqué pour le coup. Mais ils n'ont pas oublié qu'ils avaient des droits à certaines choses, mais ils ont un petit peu oublié qu'ils avaient des devoirs aussi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. T'as le droit de profiter dans la vie, mais à un moment, tu te dois soit de vivre pour ce qui te passionne, Ouais. mais je veux dire, toi, si on regarde ton parcours, et ça, je le sais grâce à mon petit frère, mais quand il fait des semaines à 50 heures, il me dit c'était cool. Ouais, non, mais... Parce que c'était que 50 heures. Mais là, on faisait... Enfin, après, je me réfère pas forcément au nombre d'heures, en fait. Il y a du travail, il faut que ça sorte, et... Bah, s'il faut que je sois là à 6h du matin pour que tout soit prêt, bah, je serai là à 6h du matin. Et s'il faut que je reparte à 2h ou à 3h, ou bah, s'il ne faut pas dormir, bah, on ne dormira pas. C'est ça que je trouve fou, c'est que vous ne vous posez pas de questions. En fait. Parce qu'en fait, il faut que le client il paye une prestation. Donc il faut qu'il ait aussi tout ce qu'il va payer. Enfin, je veux dire, à un moment donné, donc voilà, on s'impose un rythme, on s'impose... bon, ça n'arrive pas souvent qu'on fasse des nocturnes, mais on l'a fait. Et quand ça coince à un moment, bah, parce qu'il y en a un qui est malade, bah, on compense. Et voilà, après, il y a un temps pour tout. Donc, le travail, c'est important aussi. Ça fait partie de l'épanouissement dont on parlait tout à l'heure. Donc, on y passe quand même pas mal de temps. Donc, mais peu importe quel que soit le travail, hein, un travail lambda, on y passe quand même du temps. Et voilà, c'est important d'être bien aussi au travail. Parce que, pareil, tout le monde ne l'est pas et tout le monde n'a pas cette optique. Mais l'ambiance au travail, c'est important aussi. Hein. Donc voilà, après, j'espère qu'ils vont à un moment donné grandir. Parce que moi, j'étais confronté aussi avec des jeunes là, beaucoup. Oui, c'est pour ça que je t'en parle. En retournant au lycée, du coup. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui sont un peu plus compliqués à gérer, mais qui ne se rendent pas compte encore, je pense. Je pense qu'ils se rendront compte par la suite, mais... que tout n'est pas acquis. Mais c'est ce que j'allais dire, pour obtenir quelque chose, il faut quand même un petit peu suer un moment. Ah ben c'est... Voilà, après, moi j'ai grandi dans ce modèle-là, donc mon père il est parti de rien du tout, il a créé son affaire, il n'avait pas de sous, et en gros il a tout fait lui-même, il a construit son commerce, et voilà, après... et c'est par le travail qu'il a réussi à avoir des enfants, pouvoir les éduquer correctement, et pouvoir leur payer une scolarité, pouvoir... Donc en gros, c'est un beau schéma et si je peux faire pareil, ben, je ferai pareil. Je crois que c'est bien parti. Ouais, on va essayer de bien faire ça, mais voilà les valeurs qui sont importantes pour moi. La vie, c'est se donner les moyens de vibrer comme on a envie de vibrer. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est bien de profiter, mais comme on dit, encore une fois, c'est... Si on n'a pas un cadre et si on n'a pas les moyens d'aller chercher ces moments de profit, en plus ça perd de sa saveur. Ouais. Oui. C'est-à-dire que... Je suis d'accord. C'est-à-dire que il faut garder cette optique-là. C'est-à-dire que l'occasion fait aussi le moment, la richesse du moment.
Et si on fait ça tous les jours, bon, je pense qu'il y en a qui s'en plaignent pas, hein, mais en soi, c'est bien d'avoir un petit temps. C'est comme pas une récompense, mais je sais pas comment le définir. Mais tu sais pourquoi tu l'as fait. Quand tu sais Ouais, pourquoi voilà, t'as c'est ça. sué. Ouais. Non, mais même sans se dire, c'est-à-dire que c'est le week-end, on est content d'être en week-end. Voilà, on est content d'être en vacances. Si on était en vacances toute l'année, on se ferait chier. Ouais. Non, mais on se ferait chier, on est d'accord. Ouais. Pardonne-moi la vulgarité, mais, mais en soi, c'est cool d'être en vacances, mais à un moment donné, on tourne en rond. Enfin, moi, perso, je tourne en rond. Donc, c'est bien de se dire, voilà, on a notre période où on charbonne, et puis après, pouf, la petite récompense, c'est le repos et les vacances, ou la détente, ou l'apéro. C'est vrai, si on prenait un apéro 24/24, on n'apprécierait plus. Non, je pense qu'on aura un peu de mal. Me regarde pas avec ces yeux-là. Vous ne voyez pas la tête de Juju, mais... Non, 24/24, on serait pas capable. Arrête. Arrête. Challenge. Ne mens pas. On nous écoute. Eh bien, merci beaucoup, Gratien. Est-ce que ça a été, du coup, cet échange ? Finalement, on s'en est pas trop mal sorti. Finalement, je trouve aussi. Est-ce que tu as quelque chose à nous recommander, que ça soit un livre, une phrase, quelqu'un que tu aimes bien, un truc perso, un truc pas perso, un resto, un institut? C'est question piège. Pas du tout, c'est toi qui nous recommande quelque chose qui vient du cœur. Les ravioles à marité. Ah, il est malin. On est dans le thème. On est dans le thème. On est chez elle, on est dans le thème. Non, après, ça, c'est le genre de truc compliqué comme question. C'est compliqué comme question parce que c'est comme c'est quoi ton plat préféré ? J'ai pas de plat préféré, j'en ai plein. J'aime tellement de choses. Mais c'est dur de faire un classement. Alors souvent, on fait des top 3 ou des top 5. Mais non, après, nos recommandations, vivez, profitez et puis travaillez aussi. Ah, merci. C'est bien résumé. C'est bien, c'est parfait. Non, vraiment, c'est super. Ouais. C'est parfait. Mais merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Merci Juju de t'être joint à nous. Tu veux dire un truc à la caméra, Juju ? Ah non, c'est au micro. Et là aussi, je crois que tu vas peut-être pas aimer, mais je te laisse finir l'interview. Oula. Bisous. Mais comment ? Bisous. Hey, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous donner vos retours. Vous pouvez également suivre nos aventures sur Instagram et Facebook, Capture Podcast, pour toi c'est quoi la vie. Et si jamais vous aussi, vous voulez venir au micro de Capture pour donner votre avis sur la vie ou tout simplement pour échanger, n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou par mail. En attendant, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!